La team, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'immobilier. Je pense que tu as lu le titre. C'est toujours bon que de faire un petit point, ne serait-ce que pour donner mon avis personnel. Est-ce que c'est toujours le bon moment de faire de l'immobilier en 2025? Et je vois qu'il y a des gens, notamment sur mon Discord, qui sont intéressés. Je lis des... moi aussi, j'ai envie de me lancer dans l'immobilier. Est-ce que tu as des tips à me recommander? Donc, je te dirais que cette vidéo, elle est faite pour vous, pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier. C'est quelque chose qui est pas forcément évident au début parce que contrairement à la bourse, ça engage tout de suite des frais. Tu sais, on va contracter un crédit, on va acheter un bien, il y a une mensualité de remboursement, etc. Ça met peut-être plus la pression et c'est peut-être aussi pour ça que les vidéos IMO cartonnent moins que les vidéos bourse, notamment sur ma chaîne. Mais pourtant, pour ceux de la première heure, rappelez-vous, j'ai commencé avec des vidéos sur l'immobilier puisque c'était et c'est encore vraiment mon domaine d'expertise, même si t'es arrivé il y a quelques mois, que tu t'es abonné à la chaîne et Jérémy Sensei, c'est le PEA et les effets de levier en ETF, etc. Eh bien, la réalité, c'est que vraiment, mon expertise se base principalement sur de l'immobilier. J'ai fait de l'immobilier en nu, en meublé, en SCI, en LMNP, associé, etc. Donc, j'ai eu le temps de faire un petit peu le tour des choses. J'ai eu avec mon associé, je me répète, mais pour ceux qui me connaîtraient pas, eh bien, plus d'une vingtaine de lots. Actuellement, il nous reste 2 immeubles avec 10 appartements et 2 commerces. Donc en fait, ça c'est vraiment les 2 immeubles. Hein. C'est les 10 appartements, c'est pas 2 immeubles plus 10 appartements. C'est 10 appartements et 2 commerces répartis en 2 immeubles. Passe un moment, on avait 3 immeubles, des appartements aussi à l'unité dans des copropriétés bien placées dans notre ville. Et petit à petit, on a commencé à vendre tout simplement de l'immobilier parce que l'immobilier, faut pas croire, c'est pas simplement j'achète et j'encaisse les loyers. Non, ça va bien plus loin que ça, surtout si comme nous, tu fais toute la chaîne de la recherche aux rénovations, la négociation, la gestion locative aussi. Là-dessus, mon associé fait bien le taf parce qu'il est relativement plus dispo que moi. Mais voilà, c'est vraiment de la gestion. Ça se fait pas tout seul, c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait penser, mais en aucun cas, c'est impossible. Donc, à titre perso, ce qui se passe, c'est que avec mon associé, on a décidé petit à petit de diminuer le parc et de vendre des biens. Voilà, des biens qu'on a depuis des années, qui sont rénovés, sur lesquels on a de la plus-value. Pourquoi? Eh bien parce que avec mon associé, on commence à arriver sur ce que j'estimerais être un niveau de patrimoine correct et que on peut faire travailler ce patrimoine d'une manière différente. Là où au début, t'as pas vraiment de patrimoine, c'est comme ça qu'on a commencé. Et du coup, tu fais du levier pour faire de l'immobilier. Et ensuite, tu fais ce que tu veux derrière. Soit tu fais la location courte durée, soit tu fais du marchand de biens, soit tu fais du Airbnb. Bref, il y a une multitude de façons de faire de l'immobilier. Mais quand même, et je peux te donner mon ressenti personnel, l'immobilier, au bout d'un moment, très honnêtement, moi, ça me gave un peu. C'est-à-dire que il y a des locataires avec qui tu n'auras aucun problème. Et puis, il y a des locataires avec lesquels, malheureusement, parfois, ça va être chiant pour tout un tas de raisons. Je peux t'en citer 1 milliard. Celui qui a tout le temps des retards de loyer, il faut tout le temps le relancer par SMS. Tu le fais tel mois, le mois d'après c'est pareil, etc. Celui qui va dégrader un petit peu les trucs. Enfin bref, il peut y avoir vraiment une multitude de soucis avec l'immobilier. C'est pour ça que faut pas croire, mais l'immobilier c'est pas t'achètes et puis t'attends dans ton bureau, les loyers tombent et tu n'as rien à faire. Évidemment que tu peux le mettre en gestion dans une agence, mais moi je suis contre tout ça parce que de manière générale, je trouve que clairement les intermédiaires, c'est vraiment déjà, ça te bouffe ton rendement. Et en plus de ça, le travail est rarement aussi bien fait que quand toi, tu le fais en compte propre. Donc ça, c'est vraiment mon avis perso. Mais avec le temps, bon, l'immobilier, c'est pas forcément une passion. Tu vois, si j'étais blindé, je t'avoue que je n'aurais pas d'immobilier ou alors j'aurais que de la résidence principale parce que clairement, gérer des locataires, gérer des problèmes, gérer des fuites d'eau, gérer tout ça, gérer des papiers de la cave, gérer des modifications administrative, de la compta, c'est clairement pas une passion pour moi. Donc ça m'a bien aidé, je vais pas te dire le contraire. Au début, et clairement l'immobilier, c'est ce qui a fait toute la différence, le fait qu'on puisse emprunter, d'autant plus qu'avec mon associé, on a pu emprunter sur les années Eldorado où il y avait des taux à 1%, 1,2%, 1,3%. Aujourd'hui, ça reste un petit peu plus compliqué. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut pas faire d'immobilier? Eh bien, on en arrive au deuxième point de la vidéo. Je vais te donner mon avis. Je pense que c'est vraiment un accélérateur aujourd'hui que de faire de l'immobilier. Alors après, c'est sûr qu'il faut oser. Il faut franchir le pas, tu vois. Il faut aller démarcher des banques. Il faut commencer à se former. Surtout si tu fais pas tes rénovations, il faut trouver les bons artisans, etc. Bref, c'est quand même du job. Mais en même temps, il y a un moment où tu peux pas
aspérer et espérer avoir quelque chose en plus sans fournir le moindre effort. Honnêtement, ça n'existe pas. Donc, le gros avantage de l'immobilier, c'est que tu vas pouvoir t'enrichir avec un effet de levier qui est le crédit de la banque en achetant des biens et en le faisant rembourser par des locataires. Donc ça, c'est vraiment une chance unique en France. Même si avant, on pouvait emprunter tout à 110%, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas impossible, mais faut trouver la bonne banque, etc. Faut avoir un bon dossier bancaire. Bref, je te refais pas tout le dessin. Mais vraiment, pour celui qui veut accélérer, je dirais pas son indépendance financière, mais vraiment accélérer la construction de patrimoine, gagner plus, investir plus, eh bien, c'est vrai que coupler l'immobilier avec autre chose. Moi, en l'occurrence, j'ai couplé l'immobilier avec de la bourse. Pourquoi? Parce que j'ai du cash flow immobilier. Bon, c'est plus dur d'avoir du cash flow à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est toujours possible. Même si peut-être ça va te demander de passer par la case Airbnb que je ne fais pas à titre perso. Mais tu peux générer du cash flow que tu réinvestis en bourse et t'essayes de démarrer un peu cet effet boule de neige. Donc, les taux immobiliers en 2025, donc là, tu vois, on est en juillet 2025, je suis sur meilleurtaux.com, sachant que tu pourras rarement emprunter sur 25 ans en faisant de l'immobilier locatif. 20 ans, ça nous dit, bon, taux excellent 3%, moi je te conseille de ne pas partir là-dessus. Très bon taux 3,27 et bon taux 3,5. Donc c'est sûr que ça fait une différence. Emprunter à 1,3%, c'est complètement différent que d'emprunter à 3,5%. Ça, c'est une réalité. Mais techniquement parlant, normalement, les prix sont plus bas qu'à l'époque où j'achetais à 3%, même si c'est pas descendu suffisamment par rapport à l'augmentation des taux, je trouve. Il y a quand même, de manière globale, une augmentation des prix de l'immobilier et à rapport égal par rapport à moi quand j'ai acheté, par exemple. En tout cas, sur ma zone, on n'est pas encore au même niveau. Ce qui explique en partie que c'est plus compliqué, eh bien, de faire du cash flow positif. Donc, je le rappelle, le cash flow positif, c'est vraiment, t'achètes un bien, admettons, 1000 euros, tout frais compris, frais de notaire compris, assurance comprise, remboursement de mensualité, ça te coûte 1000 euros par mois. Tu le loues 2000 euros, eh ben, globalement, tu vas avoir 1000 euros brut. Évidemment, après, il va y avoir des impôts, ça va dépendre dans quel régime t'es. Mais ça reste quand même ultra rentable. Par contre, là, tu vas pas avoir le choix que de faire ça vraiment d'une manière professionnelle. Tu peux pas laisser des choses au hasard. C'est-à-dire que c'est tellement, entre guillemets, compliqué de sortir du rendement dans l'immobilier que tu es obligé de te former correctement et de faire les choses correctement. Sinon, malheureusement, ça risque de pas très bien se passer pour toi. L'expérience investissement immobilier peut passer du c'est rentable, je fais du cash flow à c'est une véritable catastrophe et tous les mois, je dois mettre de l'argent de ma poche pour faire en sorte de payer les crédits, etc. Parce que soit j'arrive pas à louer, mauvais emplacement, etc. Donc c'est vraiment important de se former. Maintenant, attention, rien n'est impossible. Moi, j'ai commencé quasiment de zéro. Évidemment, eh bien, j'ai eu les vidéos YouTube pour m'apprendre à faire les rénovations. J'en ai déjà parlé. Si vraiment ça t'intéresse, n'hésite pas à aller revoir mes anciennes vidéos sur l'immobilier locatif. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, celui qui veut vraiment accélérer en termes de patrimoine, eh bien, il va lui rester quoi? L'immobilier, de manière générale, que ce soit du locatif, du flip de RP, du Airbnb, l'investissement en bourse. Mais bon, pour investir en bourse, il faut avoir de quoi investir. C'est vrai qu'au début, quand au début, t'as pas forcément trop d'argent à investir. Le fait de faire un side business en parallèle de son job, ça peut être n'importe quoi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Ne serait-ce que de trouver quelque chose qui te permet de gagner plus en micro-entreprise, etc. L'immobilier, vraiment, moi, ça a été le socle, la base. De manière globale, je pense que j'en serais pas où j'en suis si j'étais pas passé par la case immobilier. Déjà, ne serait-ce que par l'expérience apportée, même avant de parler de cash flow et de remboursement de mensualité, parce que je me suis servi par la suite de cette expérience-là pour démarrer ma chaîne YouTube. Tu vois, c'est encore un accélérateur, quelque chose auquel je n'avais même pas pensé à l'instant T. Moi, j'ai pas commencé l'immobilier en me disant tiens, c'est super, je vais acquérir de l'expérience et de la connaissance que je vais convertir en vidéo pour créer une audience. Non, absolument pas. Ça s'est fait par la suite, donc c'est vraiment comme ça. Tu vois, t'ouvres une porte et puis d'ailleurs, il y a une deuxième porte, etc. Quoi qu'il en soit, même si c'est plus compliqué qu'avant, l'immobilier pour moi, ça restera toujours un socle très intéressant d'investissement. Vraiment, je trouve que c'est un des piliers. Pour moi, il y a la bourse, l'immobilier et un side business à côté, en plus d'un CDI ou d'un CDD. Mais quand tu cumules les trois, très honnêtement, tu commences à partir d'un certain moment, je dirais au moins 5 ans, à te retrouver dans une spirale montante de création et de construction de richesse, de patrimoine
qui s'accélère. C'est l'effet cumulé, hein, les intérêts composés. Et faut vraiment arriver à mettre ça en place. Et sans l'immobilier, eh bien, je trouve que tu n'iras pas à la pleine vitesse. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend où t'es, ça dépend dans quelle ville t'es. Mais dans toutes les villes, tu as des investisseurs immobiliers, même si c'est vrai que tu auras plus de difficultés à acheter à Paris que d'acheter dans une zone qui est beaucoup moins hypée, où les prix au mètre carré sont beaucoup moins importants. Quoi qu'il en soit, si jamais ça t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, déjà, rejoins le Discord communautaire parce qu'il y a vraiment une section immobilier, c'est totalement gratuit. Et pour ceux qui voudraient acheter, qui ont vraiment une détermination sur le fait d'acheter, mais qui ne savent pas trop comment se former, etc., j'ai créé une formation immobilière qui est ultra complète. Je me suis basé sur toute mon expérience et toutes mes connaissances. Ça dure 26 heures, c'est en vidéo sur à peu près une centaine de vidéos où vraiment, eh bien, je t'ai détaillé toutes les phases importantes et toutes les notions importantes à avoir, et notamment les notions juridiques, notariales, dans lesquelles malheureusement tu peux faire des erreurs et vite perdre de l'argent. Donc tout ça est dans le lien en description et un petit peu épinglé tout autour de cette vidéo. Et si tu as des questions concernant cette formation, t'hésites pas à me MP sur Discord, je te renseignerai. C'était Jérém, je vais te laisser avec cette petite vidéo pour le coup bourse. C'est le suivi du PEA. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Salut!